Shalom à tous et bonne fête. Nous sommes en pleine fête de Hanouka. Nous lisons cette semaine la paracha Miketz. Le Hanouka est considéré comme un Yom Tov, c'est-à-dire nous avons 8 jours de Yamim Tovim qui ne nous obligent pas à faire une Séouda comme pour Sukkot ou pour Pessah. Nous disons le Hallel toute la semaine. La fête est basée sur le remerciement à Akadosh Baruch Hu et pour la victoire donc sur les Grecs et l'allumage des bougies. Et le rabbi nous explique maintenant qu'il y a 3 différents niveaux dans la Torah. Le premier niveau, en fait, c'est le pain et l'eau, qui sont obligatoires pour la survie donc d'un homme. C'est la Torah dévoilée, qui correspond donc à la Torah dévoilée, et donc qui est donc le Talmud, l'étude du Talmud, du Chumash, etc. Et nous savons aussi également la Halacha, qui nous apprend à faire donc les mitzvot. Deuxièmement, le vin. Cette boisson n'est pas obligatoire. On peut vivre sans vin, sans problème, mais en fait, on l'utilise pour le kiddush du Shabbat, et donc pour les jours de fête, et pour des joies. Baruch Hashem, il y en a suffisamment dans le peuple juif, pour donc dire effectivement donc les Chaim. Et ceci représente donc le secret de la Torah, qui s'appelle donc en hébreu Razin de la Torah, qui est le secret de la Torah, et qui correspond à la Kabbalah. Et troisièmement, l'huile, en fait, qui n'est pas non plus obligatoire. Nous pouvons effectivement cuisiner sans huile, mais elle rajoute un délice et un goût dans les mets que nous préparons. Et elle est comparée au razin du razin de la Torah, qui est le secret du secret de la Torah, et c'est la chassidoute. Et donc, nous sommes donc dans la période, au moment de Hanouka, où les Grecs occupaient Eretz Israël. Et nous savons que les Grecs, et il est connu, que les Grecs avaient une très très grande chorma qui volait du contraire de la sainteté. C'était des grands philosophes et leur but était de faire oublier la Torah, donc au peuple juif. Et comme il est écrit, la Shkicham Torah Techa, de faire oublier ta Torah, c'est-à-dire la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et ils voulaient donc s'approprier la chorma divine, donc de la Torah. Et à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Talmé Améler. Et donc lui, il a donc sous l'oppression, effectivement, parce que les Juifs étaient oppressés, a demandé de traduire la Torah en grec. Et le rabbi explique que ce jour-là a été un jour aussi grave que le jour où il y a eu la faute du veau d'or. Et donc, cela a mené une obscurité énorme dans le monde pendant 3 jours. Ça a eu lieu, donc, comme on l'a dit, le 8 Tevet. Et en fait, vous allez me dire que la Torah est traduite dans toutes les langues. C'est vrai, elle est traduite dans toutes les langues. Mais la gravité a été que ça s'est fait sur la demande du roi grec. Et donc, en fait, les Grecs voulaient donc exploiter la Torah et s'en servir donc à leur guise. Les Grecs reconnaissaient la chorma de la Torah, mais pour eux, la Torah était humaine et non pas divine. Et ils ont rendu impures les fioles d'huile qui servaient à l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash. Et le miracle a été qu'ils ont retrouvé en fait une petite fiole avec le tampon donc du Kohen Gadol. Et cette petite fiole devait brûler un jour, mais elle a brûlé 7 jours supplémentaires. Et c'est ce qui a fait que Chachamim ont fixé la fête de Hanouka. L'huile représente le secret du secret de la Torah. En fait, c'est un liquide qui se mélange à rien, mais qui pénètre partout. C'est la chassidoute, qui est le niveau le plus profond de la Torah. L'âme de la Torah est le niveau le plus élevé de notre âme. Cette étude nous permet de faire Torah et mitzvot avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu et aussi la simcha, et de dévoiler notre essence. Le dévoilement de la chassidoute Chabad s'est fait à partir du 19 Kislev, jour de la libération du premier rabbi de Chabad, le Admor HaZaken, auteur du Tanya Kadisha. Le rabbi a demandé, il y a très longtemps, d'allumer de grandes Chanoukiyot à l'extérieur dans toutes les villes du monde et dans les points les plus reculés du monde. Et il nous explique que ces lumières ont une très grande influence sur ceux qui se rebellent contre Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas seulement des Juifs, mais aussi des nations. Et donc, ces lumières, elles influencent justement leur âme, jusqu'à ce qu'ils aient la volonté de s'unir avec lui, avec Hachem, mais même si, et c'est certainement d'ailleurs dans l'inconscient, qu'ils ressentent cette chose-là. Et l'obscurité qu'il y a dans le monde vient du fait que nous nous approchons de la venue de Mashiach. Et comme il est dit dans le Teilim 89,
J'ai trouvé David mon serviteur et avec mon huile sainte je l'ai oint. Il s'agit du roi Mashiach et par son intermédiaire, il y a le dévoilement du secret de la Torah et la préoccupation du monde, nous dit le Rambam, sera de connaître Dieu uniquement. Mashiach est lié à l'huile et Hanouka est lié au chiffre 8, qui est au-delà de la nature, alors que dans le Beth Amikdash, la Ménorah avait donc 7 branches, donc 7 lumières qui correspondent en fait au monde, à la Teva, à la nature. Notre génération, nous dit le Rabbi, est la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Nous devons profiter de ces jours de lumière pendant cette semaine et commencer à vivre la joie de la Géoula, parce que Mashiach est là, en rajoutant dans l'étude de la Chassidut, dans les mitzvot, les bonnes actions, et de ressentir que tant que nous ne voyons pas Mashiach et le Beth Amikdash, ce sont des jours manquants. Je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie de la Géoula, Rosh Chodesh Tov, Chag Chanukah Sameach, avec le roi Mashiach à notre tête. Yehi Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.